Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous nous étions arrêtés avec l'importance de l'expression La hawla wa la quwwata illa billah. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer directement là-dessus. Mes chers frères et sœurs en islam, quand nous entendons aussi l'adhan dire Hayya al-salah, venez à la prière, nous sommes censés nous lever et marcher vers la mosquée, n'est-ce pas? La quwwa, c'est-à-dire la force pour se lever, ne viendra pas sans que ce changement, c'est-à-dire le hawl, de l'état assis à l'état debout, ne se produit pas, d'accord? Et ceci ne se produira pas tant qu'Allah Azza wa Jal ne nous l'aura pas accordé. C'est pourquoi nous disons La hawla wa la quwwata illa billah. Le changement et la force viendront lorsqu'Allah Azza wa Jal me le donnera. Nous disons aussi cette phrase lorsque nous ressentons du ghurur, c'est-à-dire de l'orgueil, afin de nous rappeler que tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un point notable ici, mes chers frères et sœurs en islam, concernant donc l'histoire de l'homme aux deux jardins, le compagnon qui critique l'homme le fait en lui enseignant comment il aurait dû agir. Ainsi, nous apprenons, mes chers frères et sœurs en islam, qu'un musulman ne critique jamais pour critiquer. Yani, un musulman ne critique jamais simplement de manière négative ou méprisante. Même dans sa critique, il fait preuve de miséricorde et de douceur. Le compagnon ne s'est pas contenté de dire à quel point l'homme était stupide ou arrogant, mais au contraire, il lui a enseigné le bon objectif. Et il lui a dit « Et si seulement, en entrant dans ton jardin, tu avais dit « Masha'Allah, la quwwata illa billah ». Le compagnon donc passe ensuite au troisième et dernier point. Souvenez-vous, mes chers frères et sœurs en islam, son premier point était le rejet d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'homme. Le second portait sur son arrogance et le troisième sur le mépris qu'il manifeste envers son compagnon. Le compagnon répond à tous ces points dans l'ordre approprié. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, personne n'aime être rabaissé. Alors il se défend également lui-même tout à la fin. Mais même ici, il y a un élément de menace mêlé à de la miséricorde. Dans les versets 39 à 41, le compagnon dit « En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu ? Telle est la volonté et la grâce d'Allah. Il n'y a de puissance que par Allah. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelques calamités et que son sol devienne glissant, ou que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. » Surat al-Kahf, versets 39 à 41. Dans l'usage de intarani, c'est-à-dire si tu me perçois ou si tu me considères, il y a une manière subtile de la part du compagnon de mettre en évidence l'illusion de l'homme. Il ne dit pas « je suis inférieur à toi », mais plutôt « tu me perçois comme étant inférieur à toi ». Et c'est là une formulation magnifique, car elle sous-entend que c'est Allah Azza wa Jal qui sait réellement qui est le plus élevé et qui est le plus bas. Le compagnon poursuit en disant que si l'homme se sent supérieur parce que lui, c'est-à-dire le compagnon, a moins de richesse et moins d'enfants, alors Allah Azza wa Jal pourrait très bien donner quelque chose de meilleur au compagnon et retirer le jardin de l'homme. Et donc ici, nous apprenons que même si l'homme est arrogant, nous savons que c'est Allah Azza wa Jal qui peut inverser la situation à tout moment. L'homme donc devrait craindre qu'Allah Azza wa Jal ne le détruise, lui et son jardin, et ne rende la terre complètement stérile, ou que l'eau ne s'enfonce profondément dans le sol, au point qu'on ne puisse plus jamais l'extraire. En outre, mes chers frères et sœurs en islam, même si Allah Azza wa Jal ne bénit pas le compagnon avec un jardin meilleur dans ce bas monde, celui-ci espère une meilleure Jannah, c'est-à-dire un meilleur paradis dans l'au-delà. Le compagnon a une foi totale. S'il est sincère envers Allah Azza wa Jal et constant dans l'ibada, c'est-à-dire dans les adorations, alors dans la vie future, il obtiendra son jardin, c'est-à-dire son Jannah. De plus, mes chers frères et sœurs en islam, nous savons à travers les nombreux hadiths à quel point Allah Azza wa Jal déteste le kibir, c'est-à-dire le péché de l'arrogance, et que nul n'a le droit d'éprouver la moindre once d'orgueil. En effet, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'arrogance. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Qui est donc cet homme pour éprouver un tel orgueil? Allah Azza wa Jal l'a créé, ainsi que tout ce qu'il possède, et c'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné tout cela. Et pourtant, l'homme vient et s'attribue tout cela à lui-même. C'est pourquoi le péché de l'arrogance est tel que si un cœur en est habité, ce cœur n'entrera pas au paradis. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal peut pardonner le zina, c'est-à-dire la fornication. Allah Azza wa Jal peut pardonner le khamr, c'est-à-dire l'alcool.
Mais le péché du kibir est un péché qui ne sied pas à une créature mortelle, à un être humain créé d'une goutte de sperme, d'argile et d'un caillot de sang, comme Allah Azza wa Jal dit de nutfa, de tin et de alaq. Il n'est tout simplement pas digne pour un tel être de se montrer arrogant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, alors que l'homme et son compagnon sont en train de parler, le châtiment d'Allah Azza wa Jal entre en action. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et sa récolte fut détruite, et il se mit alors à se tordre les mains à cause de ce qu'il avait dépensé. Cependant que ses treilles étaient complètement ravagées, et il disait que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. Il n'y eut aucun groupe de gens pour le secourir contre la punition d'Allah, et il ne put se secourir lui-même. En l'occurrence, la souveraine protection appartient à Allah, le vrai. Il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat. Allah Azza wa Jal dit ici « Wa uhita bisamarihi » Tous ses fruits furent détruits, et c'est là le summum de l'éloquence. Allah Azza wa Jal consacre 4 versets à décrire le jardin de cet homme, et toutes les façons dont il l'avait perfectionné. Puis il utilise seulement 2 mots pour décrire sa destruction sans aucun détail. Wa uhita bithamarihi implique donc que tout le jardin a été encerclé par la destruction. Mais Allah Azza wa Jal ne dit pas par quoi il a été entouré. Pourquoi fait-il cela? Parce que ce jardin n'a aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la qudra, c'est-à-dire la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal. Tout le jardin est entouré par son châtiment et détruit. Certains disent qu'un feu l'a consumé, d'autres parlent d'une tornade. Mais tout cela est sans importance. Les 2 hommes sont présents et voient le jardin se faire détruire. Le propriétaire commence donc à se tordre les mains de regret face à la perte de tout ce qu'il avait investi dans son jardin. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Et il se mit à tordre ses mains à cause de ce qu'il avait dépensé pour lui, et pour ce jardin. » De plus, Allah Azza wa Jal utilise une expression métaphorique pour signifier que le toit est devenu le sol. En effet, Allah Azza wa Jal dit « Il se mit à se tordre ses mains sur ce qu'il avait dépensé, alors qu'il était écroulé sur ses treilles. » Le jardin donc a été entièrement effondré. Les rouges, c'est-à-dire les treilles ou les toits, se sont écroulés au sol, et tout est devenu vide et dévasté. C'est à ce moment-là que l'homme se lamente en disant « Hélas, que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. » C'est alors donc qu'il réalise l'ampleur de ses fautes. Mais comme toujours, le regret et les remords après le adhab, c'est-à-dire le châtiment, ne servent à rien. Les regrets et les remords doivent venir avant le châtiment. Tout le monde le regrettera de toute façon lorsqu'il verra le châtiment. Même Firaoun, le pire être humain de toute l'histoire, lorsqu'il vit l'ange de la mort et le châtiment d'Allah Azza wa Jal dit « Je crois qu'il n'y a de divinité que celle en qui les enfants d'Israël croient, et je suis maintenant parmi les soumis à Allah. » Et Allah Azza wa Jal se moque de lui en disant « Maintenant tu crois, alors que tu as désobéi auparavant et que tu faisais partie des fauteurs de troubles ?» De la même manière ici, l'homme du jardin, après avoir été témoin du adhab, ressent du regret. Mais l'épreuve réelle, c'est est-ce que le repentir envers Allah Azza wa Jal vient avant ce châtiment. Dans les versets 43 et 44, Allah Azza wa Jal dit « Il n'y eut aucun groupe de gens pour le secourir contre la punition d'Allah, et il ne put se secourir lui-même. » En l'occurrence, la souveraine protection appartient à Allah le vrai. Il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat. Voici donc cet homme qui disait « J'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup plus d'enfants, et je suis puissant. » En réponse, Allah Azza wa Jal déclare que personne ne pouvait le protéger lorsque le châtiment est arrivé, et qu'il ne pouvait même pas se défendre. Allah Azza wa Jal ajoute ensuite « La protection véritable appartient à Allah le vrai. » Nous apprenons ici, mes chers frères et sœurs en islam, que dans les moments de facilité, le musulman et le kafir bénéficient tous deux de cette aisance. Mais au moment du châtiment, dans les épreuves, lorsque les invocations doivent être exaucées, c'est là que la protection d'Allah Azza wa Jal se manifeste réellement. C'est à ce moment-là que le mu'min, le croyant pieux, est distingué du kafir, c'est-à-dire du mécréant, et du fasiq, c'est-à-dire du pécheur. Hunalika signifie à ce moment-là précis. Puis Allah Azza wa Jal affirme que dans le verset 44, que c'est lui qui détient la meilleure récompense et la meilleure fin. L'homme avec le jardin ne regardait que l'instant présent, croyant être meilleur que son compagnon. Mais le compagnon pieux et croyant savait que la réussite viendrait à la fin. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal confirme dans le verset 44 lorsqu'il dit « C'est lui qui donne la meilleure récompense et la meilleure fin ». Ici, « Uqba » signifie la fin ultime et « Sawab » signifie récompense. Allah Azza wa Jal détient donc la meilleure des récompenses et la meilleure des fins.
Le véritable gagnant, ce n'est pas celui qui est riche à un moment de sa vie, mais celui qui est riche et heureux pour l'éternité. Et cela se trouve uniquement dans le Jannah d'Allah Azza wa Jal. Le vrai gagnant ne se contente pas de regarder un seul jour, il regarde l'éternité. Et le seul être qui peut te donner cette éternité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.